Le procès en cours contre Ripple Labs tourne autour de la question de savoir si le XRP est un titre. Si c'est le cas, Ripple Labs sera tenu responsable de la vente illégale de titres. Si ce n'est pas le cas, l'entreprise pourra-t-elle reprendre ses activités normales? Quel est le plan de la Réserve fédérale pour les crypto-monnaies, en particulier le XRP? Vous voulez en savoir plus? Assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Le Conseil des gouverneurs du système fédéral de réserve, Conseil, a annoncé que pour le Fedwire Funds Service, les banques de la Réserve fédérale, Banque de la Réserve, utiliseraient le format de message ISO 20022. Un peu lent révisé pour le passage du Fedwire Funds Service au format de message ISO 20022 est également soumis aux commentaires du public, selon le board. La commission propose que les banques de la Réserve fédérale mettent en œuvre le format de message ISO 20022 en une seule journée, plutôt qu'en 3 phases comme prévu précédemment. Cette migration en une journée serait prévue pour novembre 2023, avec une date limite fixée à novembre 2023. L'adoption d'ISO 20022 par le Fedwire Funds Service fait partie d'un ensemble plus large d'initiatives stratégiques visant à améliorer les services de paiement de la Réserve fédérale, qui comprend une expansion prospective du Fedwire Funds Service et des heures de fonctionnement des National Settlement Services. En 2021, Capgemini a publié son World Payment Report, une étude qui a révélé un décalage entre les attentes des clients et les ambitions des dirigeants dans ce domaine. Alors que l'utilisation des paiements alternatifs se développe, les banques doivent adopter rapidement la nouvelle génération de paiements pour être compétitives, selon le cabinet de conseil. Selon l'étude, environ 45% des consommateurs utilisent des portefeuilles mobiles pour effectuer des paiements fréquents, plus de 20 transactions par an, contre 23% lors du sondage de 2020. Dans la lignée de cette tendance, les transactions B2B non monétaires mondiales devraient grimper à environ 200 milliards d'ici 2025, contre 121,5 milliards en 2020. Les méthodes de paiement alternatives et leur taux d'acceptation dans l'année ou les 2 années suivantes ont été notés par Capgemini, indiquant un changement spectaculaire dans l'espace en si peu de temps. Les consommateurs utilisent actuellement environ 20% des services Buy Now Pay Later BNPL, mais ce chiffre devrait atteindre 60% d'ici 1 an ou 2, car ils y voient une alternative moins coûteuse aux cartes de crédit. Les paiements invisibles et biométriques représentent moins de 10% du total des paiements, mais ce pourcentage devrait se rapprocher de 50% dans un avenir proche. Le résultat le plus intrigant du rapport est que les paiements en crypto-monnaie, qui ont actuellement un faible taux d'acceptation, devraient grimper à plus de 45% d'ici 1 an ou 2. Cela suggère que les crypto-monnaies seront utilisées par près de la moitié des utilisateurs de services de paiement dans un avenir proche. L'augmentation des besoins en matière de paiement transfrontalier, la hausse des frais de transaction et le manque de normalisation des paiements mondiaux, selon Capgemini, sont les moteurs de la marche vers les cryptos. Si de nombreuses entreprises et organisations blockchain se battent dans l'espace des paiements transfrontaliers, Ripple Labs a su se démarquer en travaillant avec des géants bancaires et en lançant avec succès ses solutions alimentées par XRP dans le monde entier. Si les conclusions de l'analyse de Capgemini sur l'adoption des crypto-monnaies se confirment, Ripple pourrait atteindre son objectif de faire de XRP la première technologie de paiement au monde. Ripple est devenue la première société de paiement axée sur la blockchain à rejoindre le comité de normalisation ISO 20022 dans le cadre de ses efforts pour améliorer l'interopérabilité avec les réseaux de paiement mondiaux. En outre, la guerre est fréquemment le stimulus le plus puissant pour les changements financiers et les adoptions innovantes. Parce que le train a déjà quitté la gare, assurez-vous d'être du bon côté de l'histoire. Les crypto-monnaies sont en passe de devenir la prochaine monnaie, et nous devrions assister à une montée en flèche de leur utilisation dans un avenir proche. L'attention se porte actuellement sur l'Ukraine et la façon dont elle gère le problème. Les Ukrainiens paient une prime pour le jeton stable USDT de Tether, qui est lié au dollar américain, selon Kuna, une bourse de crypto-monnaies. Michael Chobanian, le fondateur de Kuna, a déclaré dans une interview qu'il ne faisait pas confiance au système bancaire ou au gouvernement. Plus important encore, la majorité des Ukrainiens n'ont pas d'autre option que de se lancer dans le commerce des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont la lumière sur laquelle les Ukrainiens peuvent compter dans la nuit noire, sans avoir à compter sur le gouvernement.
Mais voici un petit secret, la majorité des Ukrainiens adoptent XRP. La capitalisation boursière de XRP a augmenté ces derniers jours, en raison de la prise de conscience que Ripple pourrait effectivement remplacer Swift. Ou bien, il pourrait collaborer avec le réseau Swift. Oui, c'est fantastique que le réseau Swift puisse être utilisé pour empêcher les nations, en l'occurrence la Russie, de prolonger leur siège en Ukraine. Mais ne pensez-vous pas que cela va rendre les Russes encore plus furieux? Les Russes ne sont pas connus pour leur subtilité en matière de représailles. Et que pensez-vous qu'il se passera si les gouvernements internationaux continuent sur cette voie? Poutine décidera-t-il soudain qu'il est temps de faire la paix et de se réveiller du bon côté du lit? Non, nous ne le pensons pas. En attendant, l'action agressive des Russes ne nuit pas seulement à l'économie, mais elle provoque aussi des morts. Les citoyens seront ceux qui supporteront le poids des actions de leurs dirigeants. Heureusement, Brad Garlinghouse présente un plan clair sur la manière dont Ripple continuera à éviter de s'associer à des banques sanctionnées. Ceci est dû à l'adhésion continue de Ripple aux réglementations de l'OFAC. Malheureusement, au milieu de tout cela, les bourses et autres entreprises cryptographiques refusent de bloquer les comptes russes, affirmant que cela violerait l'éthique libertaire de Bitcoin. Que voulons-nous dire? Avez-vous vu ce qui se passe avec les Ukrainiens? Des enfants, des femmes, des hommes et des soldats traversent certains des moments les plus difficiles de leur vie, et vous voulez dire que nous ne pouvons pas tous nous unir pour lutter contre cela? C'est pourquoi, au final, nous restons convaincus que Ripple sera le sauveur du monde cryptographique. Enfin, dans l'espace cryptographique, un peu de bon sens sera trouvé. Nous l'avons déjà mentionné, si nous ne faisons pas attention, le BTC et les autres cryptos vont certainement décliner, ce qui entraînera une perte importante dans les investissements en crypto de la plupart des gens. Ripple est le seul réseau de crypto qui a de bonnes chances de gagner. Nous savons tous que la Russie a beaucoup de pouvoir, et le verrouillage de Swift sera presque certainement annulé. Ils ont une grande réserve de pétrole et sont toujours un acteur économique important dans le monde. En dehors de Swift, nous pensons que Ripple est le contre-pouvoir que les États-Unis pourraient utiliser pour maîtriser la Russie et arrêter la guerre. En d'autres termes, si la Russie décide de se lancer dans la crypto-monnaie, elle aura affaire à une toute autre bête. Ripple est basé aux États-Unis et respecte toutes les lois applicables. Par conséquent, cette société aidera la communauté internationale à traiter avec la Russie sur tous les fronts. Cependant, au milieu de ce conflit, les citoyens sont en train d'être éduqués sur ce qu'est réellement Swift. Chacun comprendra bientôt les obstacles et les failles auxquels ce système bancaire a été confronté. Ou pensez-vous que tout le monde va chercher des solutions? XRP, bien sûr. Ripple sera très probablement le seul moyen de sortir de ce problème, ce qui nous permettra de nous développer et de nous améliorer. Pour l'instant, attendons de voir car il y a de fortes chances que nous ayons plus d'une monnaie de réserve. La deuxième monnaie sera-t-elle une crypto-monnaie? Si c'est le cas, le Ripple est-il la meilleure alternative, car il est clair que ce ne peut être le Bitcoin? Le BTC, quant à lui, servira-t-il à accroître l'adoption mondiale? Nous nous attendons à ce que le monde considère XRP plutôt que BTC parce qu'il a toujours été une mise à niveau de BTC. Ce n'est pas un concept nouveau. XRP a toujours été une pièce de monnaie de détail, non destinée au grand public. Lorsque cela se produira, nous pouvons nous attendre à ce que la Réserve fédérale rachète des XRP, ce qui fera monter en flèche le prix de cette pièce. En outre, cette décision intervient après que Tranglo a testé la plateforme l'année dernière, selon un communiqué de presse. Plus de 250 000 transactions d'une valeur de 48 millions de dollars ont été traitées en 100 jours lors du déploiement pilote. La fonction HODL de Ripple est désormais active dans les 25 corridors de paiement de la société. Cela permettra à Tranglo d'accepter le XRP comme monnaie relais pour les paiements transfrontaliers dans plus de 100 pays. Le service HODL garantira également que les transactions sont réglées rapidement et sans qu'il soit nécessaire de préfinancer le compte de destination. Ripple détient une participation de 40% dans Tranglo, une société malaisienne fondée en 2018. Tranglo a été acheté l'année dernière dans l'intention de mettre à l'échelle Ripple et le service HODL. Le PDG de Tranglo Group, Jack Lee, a commenté le dernier développement, déclarant que le service HODL de Ripple garantira que les partenaires de transfert de fonds de la société auront accès à une rampe d'accès rapide et peu coûteuse au marché mondial des paiements.
Nos partenaires de transfert de fonds veulent entrer sur les marchés le plus rapidement possible et au moindre coût. Ils peuvent commencer à envoyer des paiements sans bloquer les fonds chez différents intermédiaires financiers, grâce à HODL. Le service HODL de Ripple a gagné en popularité à un rythme rapide. Selon un rapport de Ripple, de nombreuses banques de plusieurs nouveaux marchés, dont le Japon, le Moyen-Orient et même l'Europe, ont adopté le service HODL en 2021. La croissance rapide du service témoigne de ses performances de premier ordre, et il est salué comme une alternative viable à Swift, l'actuel service mondial de messagerie financière. Alors, les amis, que pensez-vous de cette question? Pensez-vous que nous vivrons bientôt dans un monde où seuls les cryptos seront acceptés? Et, en supposant que ce soit le cas, quelle sera, selon vous, la monnaie qui mènera cette nouvelle révolution cryptographique? Aimez et abonnez-vous.